Bonjour, aujourd'hui je voulais vous proposer des exercices que vous pouvez faire tous les jours. Ce sont des exercices pour le renforcement de la ceinture abdominale et ce sont des exercices inspirés directement de la méthode Pilates, donc je n'ai absolument rien inventé, on s'entend. Pour autant, ça va pas être la séquence Pilates de A jusqu'à Z, ce sont des exercices que je fais tous les jours depuis des années maintenant. Voilà. Alors, on va commencer sur le bout du tapis ici. Parfait. Les deux pieds, ils sont à la largeur des hanches. Donc, mettons que c'est 2 points de distance donc, entre les deux jambes. Et vous ouvrez les bras, vous allongez les bras de chaque côté en pressant les aisselles vers le plancher pour éviter d'avoir les épaules qui montent dans la nuque. Vous prenez une inspiration ici. Vous grandissez la colonne vers le ciel et à l'expiration, vous prenez le temps de dérouler le dos vertèbre par vertèbre sans décoller les pieds. Donc si vous sentez que ici, vous perdez, que vous êtes en train de décoller les pieds et que du coup, vous allez tomber comme ça ici, et vous vous arrêtez ici et vous remontez tranquillement. Voilà. Si jamais vous sentez que ça tire trop ici au niveau du dessus des cuisses, ça veut dire que vous avez les fléchisseurs de hanches qui sont un petit peu trop tendus. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est plier les jambes et mettre vos mains sous les genoux. Et quand vous déroulez le dos, vous faites glisser vos mains jusque dans le sourire des fesses. Et ensuite, pour remonter, vous remontez en agrippant l'arrière de vos jambes. Donc, vous voyez, vous ouvrez les coudes ici, vous grandissez la colonne vertébrale à l'inspire. Et à l'expiration, vous prenez le temps de dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Et si vous regardez, mes mains sont derrière les cuisses. Elles descendent au niveau des cuisses. Elles s'arrêtent dans le sourire des fesses ici. Ici, mettons que vous rencontrez une difficulté pour remonter, agrippez le sourire de vos fesses, ici, attrapez, et vous remontez. Vous voyez ? Tac. Et ensuite, vous redéroulez le dos, vertèbre par vertèbre, en remettant vos mains dans l'articulation des genoux. Vous inspirez ici. Et à l'expire, prenez le temps de dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Vous voyez, les mains, elles glissent derrière les jambes. Tac, vous sentez que vous perdez l'équilibre. Agrippez l'arrière de vos jambes, pliez les coudes et vous remontez le dos vertèbre par vertèbre. Voilà, donc ça, ce serait la variation à faire. Sinon, le mouvement au complet ici, il se passe comme ça. Vous évitez de tirer sur les bras et vous évitez de descendre les bras quand votre torse descend. Vos bras, le corps, il est formidable parce que les bras sont attachés. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de descendre les bras pour descendre le torse ni pour remonter. Vous inspirez ici. Et à l'expiration, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Donc, vous poussez le coccyx vers l'avant, vous déroulez le sacrum, vous posez les lombaires, hop, le milieu du dos, le bas du dos, le milieu du dos, la pointe des omoplates et les omoplates. Ensuite, vous ramenez le menton à la poitrine, ce qui va avoir pour effet de décoller la pointe des omoplates. Vous prenez une inspire ou une expire en fonction et vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre sans avoir tiré sur les mains. Vous enroulez, vous tendez la colonne vers le ciel ici et à l'expire, vous redescendez vertèbre par vertèbre. Déroulez, hop là. Donc là, on a le bas du dos, le milieu du dos, la pointe des omoplates, les omoplates et l'occiput qui touche le sol, donc l'arrière du crâne. Vous enroulez menton-poitrine, donc vous arrivez à peu près sur la pointe des omoplates qui sont décollées du sol. Vous enroulez le milieu du dos, là vous enroulez le bas du dos, hop, vous passez au niveau du sacrum, passez sur les sit bones ici et vous grandissez la colonne vers le ciel. Tac. Ensuite, vous expirez, vous ramenez le coccyx, vous poussez le coccyx contre le mur, déroulez le dos vertèbre par vertèbre, là vous passez sur le sacrum, vous passez sur les lombaires, sur le milieu du dos, la pointe des omoplates, occipital sur le sol. À l'inspire, menton-poitrine, décollez la pointe des omoplates, le milieu du dos, le bas du dos. Vous arrivez sur le sacrum et hop, vous arrivez à nouveau sur les sit bones. Ici, vous imaginez pour le deuxième mouvement que vous recevez un coup de poing dans le ventre. Paf! Mais un vrai coup de poing dans le ventre. Donc, ce qui fait que vous allez avoir le nombril qui va remonter en dessous du sternum. Donc, vous arrondissez le dos, ici.
Hop là, arrondissez le dos et en même temps vous étirez le haut du dos. Donc vous avez un dos qui est rond, c'est magnifique. Et c'est ce qu'on veut, on ne veut pas d'un dos plat ici. Les mains vont passer au-dessus des pieds, éventuellement. Vous expirez ici et à l'inspire, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Expirez, vous enroulez le bas du dos. Hop là, le milieu du dos. Hop là, la pointe des omoplates, tête au sol. Inspirez, menton, poitrine, décollez les omoplates, le milieu du dos, le bas du dos. Vous gardez un dos rond. Là, ici, vous prenez un coup de poing dans le ventre. Montez les côtes. Le nombril sous les côtes. Étirez le torse vers l'avant. Okay. Et là, ensuite, vous allongez la colonne vertébrale en partant du bas. Les cervicales vont s'allonger en dernier. Paf. Et ensuite, vous enroulez à nouveau au niveau coccyx, sacrum, lombaire, milieu du dos, pointe des omoplates, tête sur le sol. Menton, poitrine ici, pointe des omoplates qui se décollent, milieu du dos, bas du dos, sacrum, coccyx, sit bone, coup de poing dans le ventre, arrondissez le dos, étirez les bras en avant. Aplatissez, c'est pas aplatissez, c'est dérouler le dos, colonne vertébrale, le bas du dos, paf, et là vous repartez en arrondissant le bas du dos, hop, omoplate, tête sur le tapis, et vous enroulez une dernière fois. Là vous recevez le coup de poing dans le ventre, étirez, enroulez le dos. Parfait. Et vous relâchez. Alors, j'espère que mes explications sont claires, sinon, je m'en excuse. Ok. Donc, ça, c'est le premier exercice, roll-up et roll-over en même temps. Là, d'ici, vous ramenez les deux jambes pliées et vous décollez les pieds du tapis. Vous allongez la jambe gauche en avant. La main gauche va venir se poser sur le genou droit et la main droite va venir attraper la cheville droite. Et vous déroulez votre dos vertèbre par vertèbre en posant juste la pointe des omoplates sur le tapis. Ici, vous faites une inspire sur la droite. Vous changez le positionnement de vos mains et vous faites une inspire sur la gauche. Changez le positionnement de vos mains. Expire sur la droite. Expire sur la gauche. Et on est parti. Ça fait inspire, inspire, expire, expire, inspire, inspire, expire, expire, inspire, inspire, expire, expire, inspire, inspire, expire, expire. Vous tendez la jambe droite vers le plafond et la jambe gauche vers le sol, mais elle ne touche pas le sol. Là, ici, vous pouvez attraper la cheville droite, l'arrière du genou droit, ou alors l'arrière de votre jambe. C'est en fonction de votre flexibilité à vous. Ici, ce qui est important de faire, c'est on va faire des battements avec les jambes. En revanche, ce qu'il faut penser, c'est moi, je tire ma jambe vers moi, mais ma jambe, elle veut pousser vers l'avant. Vous voyez, c'est une opposition ici. Donc, on fait une inspire à droite, inspire à gauche, expire à droite, expire à gauche. Si vous ne faites pas l'opposition, vous allez retrouver dans un cas comme ça et vous allez avoir mal à la nuque ici. Donc en fait, pour pouvoir aller chercher la forme en C du haut du corps, il faut que vous poussiez votre jambe vers l'avant pour tirer votre jambe vers vous. Vous voyez, c'est une vraie opposition. Inspire à droite, inspire à gauche, expire à droite, expire à gauche. Inspire, inspire, expire, expire, inspire, inspire, expire, expire, inspire, inspire, expire, expire, inspire, inspire, expire, expire. Là, vous mettez les deux mains derrière les genoux et vous venez en équilibre ici. Tac. Vous essayez de garder les jambes ici et vous ouvrez les bras de chaque côté ici. C'est un teaser en fait, sauf qu'on ne va pas dérouler le dos. On va juste faire des arcs de cercle avec les bras. Faites une inspire et vous faites expirer. Des petits arcs de cercle avec les bras. Donc là, ça a l'air de rien. Mais fondamentalement, ça travaille. Et vous
changez bien évidemment vos arcs de cercle, hein, sinon c'est pas drôle. Alors, vous pouvez faire des battements aussi, c'est pas mal. Ou vous pouvez faire des hugs. Vous ramenez les deux genoux vers la poitrine et vous relâchez. Alors moi, c'est des exercices que j'adore, que j'aime, quoi en fait, et c'est pour ça que je voulais juste vous les montrer. Parce que je pense que ce sont des exercices que vous pouvez faire absolument tous les jours. Mettons, vous n'avez pas envie de pratiquer ou que vous avez du temps, vous regardez la télé ou vous écoutez une musique qui vous branche. Eh ben, ce sont des exercices qui sont applicables partout, qui prennent pas trop de temps et qui surtout, le plus vous allez les pratiquer, le plus vont construire votre ceinture abdominale, votre ceinture pelvienne aussi. Et ensuite, si vous êtes un pratiquant de yoga, ce sont ces exercices-là qui vont vous aider pour aller chercher, par exemple, Uddiyana Bandha et pour aller chercher le Naoli, croyez-le ou non. Donc, tout est intimement lié. Donc, je vous souhaite une très belle journée et continuez de pratiquer, quoi que vous fassiez, ne lâchez rien. Merci beaucoup et bonne journée à vous.